Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture. Je suis avec ma belle-sœur, elle est partie faire une petite course. Il est très exactement 16h34, très exactement. On n'a rien fait depuis ce matin, on a été à la maison. Si, Waïl et son papa sont partis se couper les cheveux tous les deux. Et moi et petit Aya, on est resté à la maison avec ma belle-sœur et ma belle-mère. On n'a vraiment rien fait. On a petit déjeuner et déjeuner. C'est tout ce qu'on a fait d'ailleurs aujourd'hui. On a mangé du poisson frit. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé du poisson frit. Donc voilà. Et puis là, on a tout un petit, j'allais dire tout un petit programme. C'est pas vraiment un programme. Mais on a 2-3 petites choses à faire et je vous emmène avec moi. Et aujourd'hui, normalement, est un grand jour pour moi. Un très grand jour pour moi. À voir. Est-ce que ça va se faire ou pas? Parce que j'ai pas pris de rendez-vous. On verra bien. On y go. Mais j'attends quand même que ma belle-sœur arrive. D'ailleurs, on n'a même pas mis le... On a un peu mal garé. Donc, il faut quand même qu'on mette le clignotant. Juste Enfin, on n'est pas mal garé, mais... je pense pas que ce soit une place ici. On va mettre quand même le clignotant au cas où. Bon... On vient d'arriver et on est dans un salon de coiffure et je m'apprête à faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Ce que je ne veux pas faire depuis longtemps. Ce qu'il faut faire. T'es pas gentil. Pas faire, mais ce qu'il faut faire. Oh là 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 là. Bah ouais, je vais me faire couper les cheveux. Je vais couper ma tignasse parce que ça va plus. Hein? Bon, je laisse ma belle-sœur commencer. Elle doit couper juste la frange devant. Donc je la laisse passer au billard avant moi. C'est parti, du coup ma belle-sœur va se couper. Alors elle va pas couper entièrement ses cheveux, elle va couper seulement la frange devant. D'ailleurs c'est ce coiffeur là qui lui avait coupé les cheveux au Ramadan dernier il me semble, et elle a beaucoup aimé sa façon de faire. D'ailleurs moi je trouvais que la coupe était vraiment très jolie. Maintenant ses cheveux ont un petit peu poussé, mais c'est vrai que lorsqu'elle les avait coupés ils étaient vraiment très beaux et ils le sont toujours. Donc là aujourd'hui il va couper seulement la frange. En tout cas elle lui a demandé de seulement faire la frange et il a décidé de lui couper avant même le lavage de cheveux. Comme ça il était sûr de comment est-ce que c'était fait. Et vraiment je trouve que son travail est très bien, il est très minutieux et prend vraiment le temps de faire les choses. Et finalement, il décide aussi de lui faire les pointes, sachant qu'elle ne l'avait pas demandé. Elle avait demandé seulement la frange. Et d'ailleurs, les pointes, ça ne lui a pas été compté lorsqu'on est passé à la caisse. Et il a décidé seulement de les faire. Allez, c'est parti. Moi, je passe du coup pour le lavage de cheveux. Bon, les choses sérieuses ont commencé. J'ai eu le petit lavage des cheveux. Et là, j'ai un masque qui est en train de poser. Et je sais toujours pas quelle coupe je veux faire. Je vous assure que c'est vrai. Au moment où je vous parle là, je me suis déjà lavé les cheveux. Je sais pas du tout. Est-ce que je fais un carré plongeant? Est-ce que je fais un truc un peu plus long, genre jusqu'aux épaules? Est-ce que je fais quelque chose de très court? Je n'en ai aucune idée encore maintenant. Donc ils viennent me poser la question, qu'est-ce que je veux exactement? Et ben je sais toujours pas ce que je veux. Donc on verra. Voilà. Là on va enlever déjà le fameux masque. On verra ça plus tard. Et j'attends et j'attends. Je vais attendre encore longtemps. Regardez-moi celle-là. Ça va là-bas? Oh. Hi. Bon, bah, j'attends. Voilà. Il y a une personne qui va aller se laver les cheveux. Et moi, je vais attendre un petit peu. Elle est là en plein téléphone, en pleine discussion. Et moi, j'attends. J'ai l'impression que je vais pas sortir d'ici avant moi 2h, 2h30. Ça fait déjà une petite heure qu'on attend. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Ils viennent me demander ce que je voulais faire. Je dis que je savais pas. Je sais pas. Vous savez pourquoi je sais? En fait, je sais ce que je veux faire et je sais ce qui me va. Mais le problème, c'est que ma fille veut pas que je coupe mes cheveux courts. Vraiment, Aya ne veut pas que mes cheveux soient trop courts. Elle me l'a dit une dizaine de fois, voire une centaine de fois. Franchement, j'exagère pas. Et ma mère me dit de laisser mes cheveux courts, mes cheveux longs, pardon. Du coup, les deux ne veulent pas. Sauf que moi, je sens que mes cheveux sont abîmés et j'ai envie de changer. Je veux du changement. Ça me fait du bien, même au moral. Ça me fait du bien, le changement. Du coup, je sais pas. Voilà.
Je me dis ça pousse, comme dit mon mari, t'inquiète, ça va pousser. Même ça va pousser, ça va être mieux. Et puis j'ai l'intention de vraiment commencer à prendre sérieusement soin de mes cheveux. Que ce soit avec des compléments alimentaires, que ce soit avec les huiles que je vous ai montré juste avant de venir en vacances. J'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment l'intention d'en prendre vraiment soin. Donc voilà, pour le moment. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me like my biggest fan. Just love me the way no one can. Rediscover happiness, be all that I can be. More freedom, a little less lonely, and love me. Ça y est, nous sommes sortis de chez le coiffeur. Il fait déjà nuit. Oui. On a mis un temps fou. Franchement, on a mis vraiment beaucoup de temps. En fait, c'est un salon qui vient tout juste d'ouvrir. Et du coup, le coiffeur, il est seul. Et il a beaucoup de clients à lui, en fait, qui viennent d'un autre salon. Parce qu'il travaillait avant dans un autre salon. Et du coup, il a beaucoup de clients qu'il connaît déjà et qui le veulent absolument lui. Donc voilà, on avait 2 personnes devant nous. Une personne qui avait déjà pris rendez-vous. Donc au final, on a dû la laisser passer. Enfin, ça nous a pris énormément de temps. Je crois qu'on a passé en tout et pour tout peut-être 3h30 dans le salon. Alors que nous, on a eu besoin peut-être d'1h30 au total. Bon, ben c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Faut mériter. Apparemment, il faut mériter ce coiffeur. Et puis là, on va aller chercher à manger. On va aller, je pense, dans un petit resto. On va voir. On va aller chercher à manger. Désolée pour la luminosité. Alors, madame? Moi, je vais prendre un truc que j'aime bien. Un truc que t'aimes bien? Je suis ravie que tu prennes pas un truc que tu n'aimes pas. Bon, elle est toujours... Je crois que je vais finir par lui piquer ses lunettes. Je crois que je vais finir par les piquer ses lunettes. Je vous jure, dès que je les vois, à chaque fois j'ai envie de les piquer. Bon, là on s'est arrêté, on commande à manger pour ma belle-sœur et pour Wael. Tout le reste de la famille a mangé et moi j'ai pas envie de dîner ce soir. Donc voilà, là c'est vraiment que pour la pizza de Wael. Tout le monde a déjà bien mangé. Et Wael apparemment il veut rien. Aya a mangé de la pizza d'hier, mais il n'y en avait pas assez pour Wael. Elle a mangé avant de se mettre à table, je pense. Donc voilà, sinon ma coupe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que mes cheveux ont déjà un peu frisé. Bon, c'est pas la coupe que je voulais de base, mais ça va, ça passe. Mais c'est pas exactement ce que je voulais. Bon, ça y est, on a pris la petite pizza pour Wael. Et puis j'ai laissé ma belle-sœur dans le resto parce que là il est quasiment 21h. Wael meurt de faim et elle, son plat, et ben il est toujours pas prêt. Donc j'ai pris vraiment que le plat de Wael. Et je rentre à pied. Elle me rejoindra en voiture. Voilà. D'ailleurs elle a envie de sortir ce soir. Donc peut-être si on a un peu de force, on ira boire un petit verre ce soir. On verra. Tout dépendra de l'humeur et puis de tout ça. Allez, je rentre. D'ailleurs, je lui ai pris une pizza au thon. La pizza préférée de mon petit loup. Je vous retrouve bien après. Voilà du coup ce que ça donne. Alors nous sommes plus du tout le même jour et finalement je suis plutôt convaincue de ma coupe. C'est pas ce que je voulais un carré plongeant. Mais je me dis c'est pas plus mal parce que là au moins j'arrive à les attacher alors que le carré plongeant je peux pas l'attacher. Moi en général j'aime bien quand il est très court. Donc là ça va, ça passe. J'en suis maintenant convaincue. Sinon, pour la petite anecdote, je suis rentrée et j'ai demandé à ma fille ce qu'elle en pensait. Du coup, tu penses quoi des cheveux de maman? Elle m'a dit, tu en penses quoi? Je lui ai dit, dis-moi, si tu n'aimes pas, dis-moi. J'aime pas du tout. Voilà, elle m'a répondu clair et net, hein, les enfants, c'est clair. C'est net, c'est précis, j'aime pas du tout.
Donc elle m'a dit maman, t'aimes bien les cheveux de garçon courts, les cheveux de garçon? Je lui dis bah pour les garçons j'aime bien, pour les filles j'aime pas. Elle m'a dit alors pourquoi tu coupes tes cheveux? Donc voilà, je lui ai expliqué que les cheveux de maman étaient très abîmés, etc. etc. Et du coup elle m'a demandé clairement d'arrêter les brushings s'ils étaient abîmés. Elle a raison. Mais bon, enfin bon, c'était la petite anecdote avec Aya. Sinon, je voulais vous parler aussi d'autre chose, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question en me demandant pourquoi est-ce que je ne parlais pas des actualités du moment. Pourquoi est-ce que je ne disais rien à propos du conflit israélo-palestinien. Tout simplement parce que ce n'est pas une chaîne de politique. Ma chaîne n'est pas une chaîne politique. Quand j'ai parlé du Maroc, c'est parce que c'était une catastrophe naturelle, parce qu'il y en a qui m'ont dit « tu as parlé quand il y a eu les problèmes au Maroc, mais tu n'as pas parlé quand il y a les problèmes actuels ». Parce que les problèmes du Maroc, c'est une catastrophe naturelle. J'en ai parlé, je ne me suis pas étalée non plus dans les vidéos. J'en ai parlé dans une seule vidéo, il me semble. Et pour le conflit du moment, j'ai laissé ce que je pensais un petit peu sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai même discuté avec certaines personnes qui n'étaient absolument pas d'accord avec moi et franchement hyper compréhensives. Enfin voilà, la discussion s'est très très bien passée. Je n'ai pas eu de soucis avec ces personnes avec qui j'ai discuté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir au Maroc, pendant une semaine, donc en fait le conflit a commencé avant que je parte au Maroc. Et du coup, comment vous expliquer ça? Je ne bougeais pas de mon lit. Avant que je parte au Maroc, il y a eu plusieurs jours où je n'ai pas posté de vidéo. Et bien c'était tout simplement à cause de ça. Parce que je me sentais très mal. Je passais mon temps sur Internet. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous avez dû le voir. Je vous l'avais dit que je regardais beaucoup les actualités. Et du coup, je ne bougeais pas de mon lit. Je pleurais du matin au soir. J'étais tout le temps pas bien. Je n'appelais, moi qui appelle 2 à 3 fois ma mère par jour, je l'appelais plus du tout. Je n'appelais même plus mon mari la journée quand il n'était pas à la maison. En général, on s'appelle. Je l'appelais même pas. J'étais tout le temps, j'avais tout le temps le moral dans les chaussettes. Il y a eu même un moment donné où mon mari s'était énervé en me disant il va falloir que tu désinstalles toutes ces applis de ton téléphone parce que c'est pas possible que tu sois, que ça aille pas. Et que tu sois triste pour ça, ok, mais que tu pleures tout le temps, c'est pas possible. Et pareil, ma mère m'a dit la même chose, arrête de suivre les actualités, tu as des enfants, il faut que tu t'en occupes, etc. C'est plus possible parce que j'étais vraiment dans un état pitoyable au point où j'appelais même plus mon entourage, où je parlais plus à personne, je m'occupais des enfants, je faisais le strict minimum. Et pour les personnes, encore une fois, qui ont l'habitude de me suivre, vous l'avez vu, il y a plusieurs vidéos que j'ai sautées. C'est horrible et j'ai pas envie de faire de vidéos où je serais en train de pleurer, où je serais en train de chialer, il n'en est pas question, voilà, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Et donc voilà. Et encore une fois, le Maroc, c'était une catastrophe naturelle. Là, j'ai même pas de mots pour décrire ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas de mots assez forts, il n'y a pas de mots assez puissants pour décrire ce qui se passe. Vraiment. Il n'y a pas de mots assez puissants et forts pour décrire. Bon, sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.